Nous reprenons l'étude de Shmuel Aleph, Perek, Chav Dalet. Nous sommes au chapitre 24. Donc, dans le chapitre précédent, nous avons vu comment les Hippim ont dénoncé David à Shaoul. David se trouvait dans le désert de Maon, dans un endroit montagneux, et finalement, Shaoul a encerclé David et il était sur le point donc de l'attraper. Au dernier moment, un messager, voire un ange, a dit à Shaoul que les Philistins avaient déclaré la guerre et donc Shaoul a dû abandonner sa poursuite contre David pour aller s'occuper des Philistins. Alors on continue, donc chapitre 24, David monta de là-bas et s'installa dans les rochers de En-Gedi. Donc on connaît En-Gedi, c'est près de Yamamelach. Ce fut lorsque Shaoul revint de la guerre contre les Philistins, ils lui dirent « Voici David se trouve dans le désert de En-Gedi. » Shaoul prit 3000 hommes choisis, donc les meilleurs soldats de tout Israël, et il est allé à la recherche de David et de ses hommes, là où il y avait les rochers des gazelles. Donc les gazelles, elles vivent dans des rochers. Donc on est dans le désert de En-Gedi. On se rappelle que la première guerre que Shaoul a dû faire contre les Philistins, c'était aussi avec 3000 hommes. Mais cette fois-ci, c'est 3000 hommes pour faire la guerre contre David et sa troupe. Il est venu dans l'enclos du petit bétail qui se trouve sur le chemin, et il y avait là-bas une grotte. Shaoul y est rentré, y a pénétré pour se soulager, et David et ses hommes se trouvaient à l'extrémité de la grotte où il s'était installé. Les hommes de David lui dirent « Voici le jour que Dieu a dit, que Dieu t'a dit, je te livrerai tes ennemis dans ta main, et tu lui feras comme bon te semblera. » Donc voilà, l'occasion se présente. Shaoul, qui est ton ennemi, eh bien, il se trouve dans la grotte, il est livré entre tes mains, et profite de l'occasion et tue-le. David se leva et il découpa le pan du manteau de Shaoul en cachette. Ce fut après cela, le cœur de David battit fort. Il avait des battements de cœur. Il a regretté d'avoir découpé le manteau de Shaoul, parce qu'il avait donc découpé le pan du manteau de Shaoul. On sait que lorsque Shmuel avait fait la remontrance, avait reproché à Shaoul de n'avoir pas exterminé Amalek comme il le lui avait demandé, Shmuel s'était retourné pour partir et Shaoul l'avait attrapé dans son manteau et l'avait déchiré. Et alors Shmuel a dit à Shaoul, Dieu a déchiré la royauté de ta main. Tu as déchiré mon vêtement, la royauté va être prise de toi, elle est déchirée. Et il a donné un signe, celui qui te déchirera ton vêtement, ce sera lui qui régnera à ta place. Alors, en tout cas, David regrette même d'avoir déchiré le vêtement. Et il dit à ses hommes, loin de moi et de Dieu, si je fais une chose pareille à mon Seigneur qui a été oint par Dieu, de porter atteinte sur lui, car il est loin de Dieu. Jamais je ne toucherai, je ne frapperai, je ne tuerai Shaoul qui a été oint par Akadosh Baruch Hu. Et David a divisé ses hommes par ses propos. Il ne les a pas laissés porter atteinte à Shaoul. Et Shaoul se leva de la grotte et il alla sur le chemin. Donc, David, il a vu que tous ces hommes étaient unis dans cette idée que l'occasion de tuer Shaoul se présentait et qu'il fallait en profiter. Mais David n'est pas d'accord de porter atteinte
à Shaoul qui est loin de Dieu, et il leur a dit non, même si on tue Shaoul, il y a 3000 personnes qui nous attendent à la sortie de la grotte, et quand ils verront que Shaoul ne sort pas de la grotte, ils viendront voir ce qui se passe, et ils vont nous trouver, ils vont nous massacrer. Donc David a réussi à repousser l'excitation de ces hommes. Et donc une fois que Shaoul est sorti de la grotte, David s'est levé, ensuite il est sorti lui aussi de la grotte. Il a interpellé Shaoul, et il lui a dit « Mon Seigneur le roi ». Shaoul regarda derrière lui, et alors David s'est prosterné devant lui, face contre terre. Et David dit à Shaoul, « Pourquoi tu écoutes les paroles de quelqu'un qui te dit « Voici David te veut du mal ». Pourquoi tu écoutes la shonara de Doeg? Je ne te veux pas de mal. Voici, aujourd'hui, tes yeux constatent que Dieu t'a livré aujourd'hui dans ma main, dans la grotte. Et chacun de mes hommes me proposait de te tuer, mais j'ai eu pitié de toi et je ne t'ai pas tué. Par le mérite, la Gemara nous dit, par le mérite de la discrétion et de la pudeur de Shaoul, c'est ça qui a sauvé Shaoul, c'est ce mérite. Et j'ai dit, je ne porterai pas atteinte à mon Seigneur, car il a été oint par Dieu. Mais mon père, il appelle Shaoul mon père, pour éveiller de l'affection avec lui. Mais mon père constate le pan de ton manteau qui se trouve dans ma main. Car en découpant le pan de ton manteau, et je ne t'ai pas tué, prends conscience et constate qu'il n'y a pas de mal, de méchanceté dans ma main à ton égard, et pourtant tu me poursuis, tu me guettes pour me tuer. Que Dieu juge entre moi et toi, et que Dieu me venge de toi, car ma main ne te portera pas atteinte. Comme le dit Meshal Akadmoni, ça veut dire la métaphore de Dieu. Des Rechaïm sort le mal, et ma main ne te portera pas atteinte. Je ne suis pas un rachat, je suis un tzaddik. Des tzaddikim sort le bien. Le mal vient par l'intermédiaire des rechaïm, des mauvais. Et je ne suis pas un rachat. Et donc, si tu dois mourir, ce ne sera pas par ma main que tu mourras, mais par la main de quelqu'un qui est rachat. Meshal Akadmoni, parce que c'est marqué dans le pasuk, dans la paracha de Mishpatim, Ve'a Elohim inna leyado, à propos de quelqu'un qui a tué par inadvertance, c'est marqué Dieu les a fait se rencontrer. C'est-à-dire, il arrive que quelqu'un tue un autre, consciemment, méchamment, mais il n'y a pas de témoin. Et s'il n'y a pas de témoin, on ne peut pas le condamner. Et il arrive que quelqu'un a tué un autre de façon involontaire. Il devrait partir en exil, dans les villes de refuge. Mais il n'y a pas de témoin. Donc on ne peut pas le condamner à la ville de refuge. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait? Akadosh Baruch Hu fait que tous les deux se retrouvent ensemble. Celui qui a tué par inadvertance, involontairement, il monte sur une échelle. Et au moment où le tueur passe en dessous de l'échelle tombe, et lui il tombe sur le tueur, il le tue. Donc finalement, la justice a été rendue. Celui qui est mort, celui qui était un vrai tueur, il est mort. Et celui qui avait tué involontairement, cette fois-ci, il y a des témoins, il pourra partir en exil. Mais bien sûr, la punition est envoyée par l'intermédiaire de quelqu'un qui est déjà
coupable et condamnable à l'exil. Mais moi, nous dit David dit à Shaoul, moi je ne suis pas un rachat et je ne veux pas que ta punition, je ne veux pas être l'intermédiaire pour t'envoyer ta punition à toi. Et là, David dit quelque chose à Shaoul qui devrait bien sûr nous faire réfléchir parce que c'est d'actualité. Il lui a déjà dit, pourquoi tu écoutes la Shonara, des gens qui te disent que te veux du mal alors que tu vois bien que non. Mais il lui dit, après qui le roi d'Israël est sorti? Qui tu poursuis? Un chien mort? Une punaise? Ça veut dire 3000 hommes, tu as pris toute une troupe et toi-même, tu te mets en tête de la troupe pour poursuivre qui? Pour tuer qui? Pour me tuer à moi? Mais moi, je ne suis rien du tout, je suis zéro. Pour que tu perds ton énergie et ta force contre moi. Que Dieu soit un juge et qu'il juge entre toi et moi et qu'il voit et qu'il lutte ma lutte et qu'il me juge de ta main. Ce fut lorsque David finit de parler ses propos à Shaoul. Donc quand David a fini d'adresser ses propos à Shaoul, Shaoul dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Shaoul éleva sa voix et pleura. Donc là on assiste à un moment d'émotion sincère. On sait qu'au départ, Shaoul aimait beaucoup David. Et là ça revient, mon fils David. Et il pleure. Et il est sincère. Pourquoi il pleure? Parce qu'il prend conscience de la situation où il se trouve. Il est jaloux, il veut tuer David, il poursuit David, il canalise toutes ses énergies sur David, alors qu'il aurait pu étudier, il aurait pu faire des choses magnifiques, mais là il se sent emprisonné par cette obsession. Et il dit à David, Tzaddik atamimeni, tu es plus tzaddik que moi, tu as plus raison que moi, car tu m'as accordé du bien alors que moi je t'ai accordé du mal. Et tu m'as dit aujourd'hui le bien que tu m'as accordé, alors que Dieu m'avait livré entre ta main et tu ne m'as pas tué. Est-ce que ça existe un homme qui trouve son ennemi et qui le laisse partir avec bienveillance, que Dieu t'accorde une bonne récompense pour ce que tu as fait aujourd'hui pour moi? Et maintenant, dit Shaoul, j'ai pris conscience, je sais que tu régneras. Et je sais que la royauté d'Israël se maintiendra entre ta main. Et maintenant, jure-moi, prête serment à mon égard, jure par Dieu, que tu n'extermineras pas ma descendance après moi, et que tu n'effaceras pas mon nom de la maison de mon père. David prêta serment à Shaoul. Shaoul alla à sa maison, il rentra chez lui, et David et ses hommes sont montés sur les rochers. Et ensuite, on verra que, malheureusement, ça va continuer, Shaoul va continuer à poursuivre David pour essayer de le tuer. En tout cas, on insiste. David a l'occasion de tuer Shaoul, mais il ne le fait pas. Et il lui prouve de son honnêteté et de sa fidélité par rapport à Shaoul. Shaoul prend conscience de cette vérité. Il a écouté le Lashon Hara de Doeg, et là il prend conscience et il reconnaît
David lui fait le reproche parce qu'il met toute son énergie pour une bêtise. Shaoul en est conscient, il en pleure, mais il ne pourra rien faire. Il est emprisonné par cette obsession, et il va continuer. Donc, il y a des moments de clairvoyance, des moments de sincérité, mais la nature, disons comme ça, reprend le dessus et il continuera à s'en prendre, à attaquer David.